Alors, bonjour et bienvenue à ceux qui sont déjà connectés pour ce webinaire autour du challenge interne avec Illicado. Ce qu'on vous propose pour commencer, c'est déjà de patienter 1 ou 2 minutes pour que les différents inscrits nous rejoignent. L'idée étant de vous accoutumer de l'interface. Normalement, vous avez devant vous la présentation qu'on va vous dérouler. Et sur le côté droit, vous allez retrouver 3 sections qui vont nous intéresser, à savoir la partie sondage, dans laquelle vous verrez apparaître tout à l'heure un sondage auquel on vous demandera de répondre et on analysera vos réponses en fin de webinaire. La partie questions et chat. Donc, dans le chat, n'hésitez pas justement à communiquer des questions, échanger sur certaines slides qu'on va vous montrer. La partie questions est plutôt justement dédiée à des questions précises. Dans tous les cas, voilà, on prendra en compte les notifications dans ces 2 sections pour vous y répondre au fil de cette présentation. Pour faire simple, le temps que tout le monde se connecte, si jamais vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas justement dans le chat à nous les indiquer, histoire qu'on puisse solutionner ça le plus rapidement possible. L'idée étant que ça soit convivial, accessible à tout le monde, que vous nous entendiez correctement. Et puis, on va pouvoir démarrer d'ici peu de temps. Il y a encore des connexions qui sont en cours. Bonjour à toutes et à tous. On va encore attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Comme Malik vous l'a indiqué, vous avez pas mal de petits onglets en bas pour pouvoir échanger avec nous ou répondre au sondage, toutes ces choses-là. Bon, de notre côté, tout est bon. Comme vous constatez, ramener la coupe à la maison. On va évoquer donc le thème du challenge interne autour de la Coupe du monde de rugby qui est en cours sur notre territoire. L'idée étant de vous amener des conseils, 6 conseils principaux autour du challenge interne pour embarquer toutes vos équipes. Quelles idées peuvent être amenées, comment vous le mettez en place, comment vous le déroulez, comment vous le clôturez. Donc, le but étant justement de préparer aussi la fin d'année si vous avez besoin de booster certaines performances. On a encore des arrivées en cours. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent de se connecter, vous allez avoir sur la partie droite de votre écran la partie sondage, questions et chat. On mettra en place un sondage juste après auquel on vous demandera de répondre. Et la partie chat et questions. Donc, questions, si vous avez une question bien déterminée et précise, n'hésitez pas à la saisir dans cette partie. Et pour le chat, si vous avez besoin de communiquer avec nous, peu importe le thème, servez-vous-en. On y répondra dans la foulée avec Edva au fur et à mesure de la présentation. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Qu'en penses-tu, Edva ? Oui, c'est parti. pense que là, tout le monde doit être présent. Et dans tous les cas, pour ceux qui ne sont pas connectés aujourd'hui, il y a le replay. Exactement. Alors, donc on va commencer par se présenter. Je laisse Edva commencer. Bonjour à toutes et à tous, Edva. Je suis arrivé à Illicado depuis 2022 et je suis commercial sur le département 75. Et je me présente à mon tour, Malik, arrivé cette année chez Illicado, donc commercial incentive, sur la partie 59, donc le département du Nord, hors métropole lilloise. Donc n'hésitez pas à noter nos coordonnées, on vous les rappellera en fin de présentation. On va pouvoir enchaîner, vous présenter ce qu'est Illicado. Alors, vous connaissez certainement Illicado, vous avez déjà certainement eu une carte cadeau Illicado entre les mains. Illicado, c'est une entreprise française basée à Croix dans le Nord, à côté de Lille. On est présent sur tous les marchés, que ce soit entreprises, les CSE, les TPE-PME et les particuliers.
À aujourd'hui, il faut savoir qu'on fait circuler quasiment un demi-milliard d'euros de valeur de cartes, ce qui est énorme. C'est pour ça que forcément la carte Illicadeau est connue et reconnue partout, notamment par un réseau de partenaires de qualité et présents sur tout le territoire, que ce soit magasin physique comme site web. Alors, je vais vous présenter le déroulé du challenge interne dans le but de vraiment embarquer votre équipe. On va reprendre 6 conseils élémentaires. Tout d'abord, la sélection. La sélection, ça va concerner l'équipe que vous allez choisir pour ce challenge. Ça va concerner les personnes qui sont leaders, celles qui sont un peu plus en retrait. Le but, c'est que tout le monde se sente concerné. Après, il y a l'ambition. L'ambition, ça concerne un objectif d'équipe qui soit clair et suffisamment ambitieux pour l'entreprise. Le plan de jeu, ça va concerner surtout la partie sur la date de mise en place du challenge, des interventions au milieu, pour que en fait, tout le monde reste motivé à tout moment de ce challenge. La causerie, ça va être le moment, comme dans le rugby, où vous allez vraiment trouver les mots pour motiver vos équipes et vous allez vraiment parler de ce qui va leur permettre de s'investir, que ce soit en termes de trophées. On va dire plus dans cette partie-là, ça va concerner la carte Illicadeau, entre autres, qui est une récompense qui est simple, rapide et qui permet d'avoir un libre choix pour les gagnants. La troisième mi-temps, à ne pas négliger, qui peut commencer autour d'un apéro pour fêter les gagnants. Et la troisième mi-temps, c'est aussi le moment de distribuer des récompenses aux gagnants. Et la dernière partie sera accordée aux questions-réponses. Alors, sur la partie sondage, donc comme je vous l'ai dit au début, vous allez avoir sur la droite en bas de votre écran l'onglet sondage qu'on vient de mettre en place. L'idée étant de vous questionner, de savoir ce qui est prioritaire pour vous en termes d'objectifs. Alors, les réponses sont multiples. Est-ce que vous souhaitez ou vous mettez déjà en place des challenges pour augmenter votre chiffre d'affaires? On sait que c'est déterminant et notamment sur des gains de part de marché. Est-ce que c'est pour fidéliser votre clientèle, votre réseau, vos partenaires? On sait que la fidélisation génère de la recommandation aussi. Est-ce que c'est pour réussir un lancement d'un nouveau produit et impliquer les équipes de vente ou de distribution là-dessus, ou tout simplement aussi fédérer votre équipe, améliorer sa performance par rapport à des attentes particulières, des besoins bien déterminés. Alors, sur les déroulés qui vont suivre, donc on va vous présenter les 6 conseils primordiaux, principaux pour un challenge interne afin d'embarquer toute votre équipe dans cette stimulation. On va commencer du coup par la sélection. Alors, bien cibler vos participants. L'idée étant d'avoir toute votre équipe incluse dans le challenge, ne pas mettre des personnes de côté. Vous allez avoir forcément des top performers, des leaders qui vont être ceux qui vont stimuler le challenge, qui vont montrer justement que l'ambition du challenge est réalisable. Vous allez inclure la partie challenger, top performer. Donc, vous allez avoir forcément le haut du tableau, le bas du tableau. L'idée étant pour les challengers d'être stimulés par les leaders et montrer justement la conduite à tenir pendant votre challenge. Donc, bien cibler les équipes que vous souhaitez inclure dans votre challenge, c'est déterminant. La partie ambition du challenge, en fait, ça va déclencher un enjeu qui soit d'équipe et réaliste. Dans le côté ambitieux, c'est surtout identifier un objectif qui soit tout simplement important pour l'entreprise et réaliste. Il faut qu'il soit atteignable pour, entre autres, les personnes qui sont plus en retrait dans votre équipe, qui ont plus tendance à être au milieu des objectifs.
Et en fait, la réunion d'un objectif ambitieux et réaliste va faire ressortir des indicateurs en termes de performance d'équipe, de vente, de fidélisation, également en lancement de produits. Et tout ça, en fait, permettra de réussir votre challenge. Alors, le plan de jeu. Le plan de jeu, quand vous mettez en place un challenge, il faut que vous soyez convaincu de sa chronologie, date de début, date de fin, que ce soit un challenge sur un mois, sur un trimestre ou plus. Bon, généralement, on conseillera du challenge sur une durée qui soit suffisamment courte quand même pour stimuler sur une période donnée. Donc, au-delà du trimestre, en général, on évite. Vous allez indiquer à vos équipes les classements, les différents moments où vous allez parler du classement intermédiaire, donc les positions de chacun, ce qui reste à atteindre, donc donner l'état d'avancement du challenge, indiquer aussi sur les paliers de succès à quel niveau ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont débloqué comme palier, est-ce qu'aujourd'hui le gain est atteint, est-ce que j'ai atteint le premier palier, je suis proche du deuxième, donc toujours indiquer les différentes étapes. Et enfin, sur les objectifs individuels et collectifs, l'idée étant de travailler en équipe. Donc, vous pouvez très bien positionner un plan de jeu qui soit avec des atteintes individuelles, mais bien entendu, en indiquer aussi sur la partie collective afin d'impliquer tout le monde dans la durée de votre challenge. La causerie, c'est le moment clé pour lancer votre challenge. Ça démarre dès votre premier discours. Vous allez vraiment poser les bases de réussite de votre challenge interne. Et ça, en fait, les mots que vous allez choisir vont vraiment être importants pour le succès de votre challenge. Au niveau de cette causerie, il est important de faire des points à mi-parcours, c'est-à-dire pour informer les participants de l'état du challenge, qui est classé premier, quelle personne est à remobiliser par rapport aux résultats, et déjà aussi de féliciter ceux qui sont bien en avance par rapport à l'objectif collectif qui est fixé. Et la dernière partie, c'est le money time. Le money time, c'est la période, c'est le moment que vous allez choisir pour motiver encore plus les personnes qui sont en surperformance pour qu'ils aillent chercher plus que l'objectif déjà atteint. Voilà. Alors, sur la partie trophée, justement, forcément, vous doutez qu'il va falloir bien budgétiser, déterminer ce que vous allez offrir. Sur le principe de faire gagner à vos équipes de la carte Illicado, déterminer un montant qui soit suffisamment généreux pour les impliquer et les motiver. Il est clair que vous serez à même de savoir la sensibilité de vos collaborateurs, à partir de quel montant ça va les motiver dans le challenge. Il faut aussi que ça soit proportionnel et fort demandé. On n'a rien sans rien, ça c'est certain, et c'est valable pour tous les services. Donc, partez du principe où l'ambition de votre challenge doit forcément être récompensée à la bonne hauteur. Progressif aussi dans les gains, encore une fois, ne laissez personne de côté. Vous allez avoir différents paliers, comme on le disait précédemment. L'idée étant de permettre déjà un accès à un gain avec un minimum. Par exemple, sur une carte Illicado, vous pouvez démarrer sur du 30, 40 euros, 50 euros. Et pour les paliers les plus élevés, on va pouvoir mettre jusqu'à 250 euros sur une carte Illicado. Donc, n'hésitez pas à avoir cette progressivité dans vos gains afin de stimuler tout le monde et les tirer jusqu'au gain le plus élevé que vous aurez mis en place, que ce soit de la carte physique ou par exemple notre plateforme digitalisée aussi, qui vous permettra de distribuer vos gains instantanément à tout le monde. La troisième mi-temps, c'est le moment de célébrer en fait les succès et aussi de voir comment vous allez faire pour la suite. Tout d'abord, c'est fêter les résultats en mettant en avant ceux qui ont obtenu des très bonnes performances. Il ne faut pas aussi négliger les personnes qui ont participé au challenge et qui arrivent un peu derrière au niveau du classement. Faire aussi des encouragements
pour ceux qui ne sont pas à l'objectif, mais qui sont quand même investis. Et ça, c'est important vraiment de compter sur tout, de récompenser tout le monde et de ne pas oublier personne. Après, au niveau de l'entreprise, c'est de parler aussi de la réussite de ce challenge et de faire en sorte que tout le monde sache que ce challenge a connu un succès auprès de l'équipe, et le succès d'une équipe va permettre de faire rayonner l'entreprise partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans d'autres événements où l'entreprise va participer. Après, la dernière partie, c'est faire un bilan de ce qui a été réussi dans ce challenge, ce qui peut être amélioré, et surtout se dire cette partie-là, on va pas la retenir puisque elle n'a pas connu un grand succès. Et c'est vraiment dans cette troisième mi-temps qu'on va vraiment revenir sur ces différentes étapes pour savoir comment on va faire pour mieux améliorer ce challenge. Alors, voilà ce qu'on vous a présenté, les points qui me paraissaient essentiels pour la mise en place et la réussite d'un challenge interne. On aborde justement la partie questions. On a peut-être déjà aussi le résultat du sondage. On va vérifier ça. Alors, on check un peu. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la partie dédiée à droite, dans le chat ou directement dans la partie questions. Alors, de ce qui en ressort, le gros des résultats du challenge, on est sur un 50-50 entre augmenter le chiffre d'affaires et fédérer vos équipes et améliorer leur performance. Alors, c'est complètement légitime puisque le but premier, généralement, d'un challenge interne va être de booster les performances sur une période donnée. Pas de secret, je mets un budget challenge sur la table. Je veux booster mes ventes, mes résultats, et puis forcément couper l'herbe sous le pied à la concurrence. Fédérer vos équipes, il n'y a pas de secret aussi. Quand vous sentez que vous avez des collaborateurs qui commencent à avoir un petit coup de mou sur une période et ont besoin d'être un petit peu revigorés, le challenge est là justement pour les stimuler, les motiver, leur faire plaisir, les amener vers la réussite. Et on a cet effet boule de neige qui va certainement se répercuter sur l'équipe au global. Donc, c'est que du positif derrière. Hop. Alors, on regarde si on a des questions qui interviennent. N'hésitez surtout pas à les poser. Pour l'instant, on laisse encore passer un peu de temps. Et vous pouvez encore répondre au sondage, je crois. Le sondage est toujours accessible pour ceux qui n'y auraient pas encore répondu aussi. Après, pour revenir sur le sondage, en règle générale, les différents indicateurs sur l'augmentation de chiffre d'affaires, la fidélisation client, réussir un lancement de produit, tout ça va se recouper quand vous lancez un challenge, et ça va déclencher tant de l'augmentation du chiffre d'affaires, permettre aussi d'avoir une meilleure valeur ajoutée des clients en connaissant mieux leurs besoins. Et après, c'est aussi la possibilité de lancer des nouveaux produits. Voilà. Et tout ça, est très proche. Alors, je rebondis justement sur ce qu'Edva vient de préciser. Le sondage bouge encore. Fédérer l'équipe a pris le dessus sur le chiffre d'affaires. On a aussi des réponses sur justement réussir un lancement de produit et fidéliser vos clients, vos partenaires. Un lancement de produit, effectivement, c'est déterminant pour le succès d'une entreprise. N'hésitez pas justement à servir le challenge interne comme un levier pour booster justement le départ d'un nouveau produit, d'un nouveau service. Fédérer l'équipe, je rebondis aussi sur ce sujet-là. On sait qu'on est sur un marché du travail qui est hyper tendu, encore plus dans certains secteurs d'activité. Il n'y a rien de tel que de récompenser un collaborateur avec une carte cadeau qui laisse le libre choix et offre un vrai pouvoir d'achat. Servez-vous-en comme levier, c'est vraiment très positif en termes de résultats. Alors, je laisse Edva aborder les questions qui ont été posées. On a une première réponse. Alors,
C'est la question, une reco sur la durée optimale d'un challenge. Sur une période longue, il y a un enjeu de garder mobilisés les participants. Alors, ce que je peux dire par rapport à cette durée, en fait, la durée, il faut qu'elle soit d'un niveau moyen, court et moyen terme, parce qu'en fait, si vous prenez une durée, par exemple, de 6 mois, ça reste une durée assez longue, et en fait, en termes de mobilisation, ben, les équipes vont laisser ce challenge en suspens. Idéalement, pour un challenge, c'est bien de retenir une période, on va dire, d'un mois à un mois et demi. Ça, c'est une durée qui est correcte. Et il faut bien choisir aussi la bonne période dans l'année. Si vous prenez, par exemple, l'été, ben, il y a beaucoup de congés, c'est pas le bon moment. Alors que si vous prenez d'autres périodes comme le mois de septembre, tout le monde est rentré de vacances, est en forme, et là, c'est le moment clé pour attaquer. Ou autre moment aussi qui peut être intéressant, c'est le début d'année à partir du mois de janvier. Exactement. J'ajouterais aussi d'ailleurs que il vaut certainement mieux multiplier les initiatives de challenge interne pendant l'année plutôt que d'en faire une très longue. Parce qu'effectivement, il n'est pas toujours évident de garder mobiliser les équipes sur une très longue période. Dans ces cas-là, si vous vous êtes fixé, vous étiez dit pourquoi pas faire un challenge annuel et en fin de compte le budgétiser sur une année, vous le découpez en plusieurs périodes, vous n'aurez que justement davantage de stimulation sur des périodes courtes et vous donnerez aussi un ressenti à vos participants que mon entreprise met en place régulièrement des challenges et j'ai pas gagné celui-ci mais j'ai gagné le suivant ou je les ai tous raflés sur l'année. C'est beaucoup plus stimulant sous cette découpe que de se dire je vais faire une très longue durée, tout simplement. Alors, j'espère qu'on a bien répondu à votre réponse, Monsieur Perrin. Voilà, on va regarder les autres questions. On a une autre question. Pourquoi sur une courte période le challenge et pas sur une année? Malik, je On te en laisse. revient à ce qu'on vient de dire justement. Donc en fait, cette question revient deux fois d'une certaine manière. Donc pour répondre à cette question, ce que je viens de préciser juste avant, une découpe de plusieurs challenges sur l'année va permettre justement une meilleure stimulation des équipes. Et puis surtout, vous pouvez réadapter un challenge sous une autre forme, voire un autre thème, quand vous jugez que le premier challenge de l'année, par exemple, n'a pas porté ses fruits. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comme le disait Edva sur une des dernières slides, quand vous faites l'analyse de votre challenge, vous allez pouvoir apporter des améliorations sur un suivant. Vous allez pouvoir aussi recueillir les feedbacks de votre équipe. Qu'est-ce qui leur a plu? Qu'est-ce qui leur a permis d'être impliqués? Est-ce que c'est la durée? Est-ce que c'est le montant, par exemple, des cartes cadeaux qui ont été offertes? Est-ce que c'est la thématique du challenge et l'objectif à atteindre qui a plu ou qui a moins plu? Donc, au moins, plutôt que de dire j'ai fait un challenge sur une année et je le remodèle à ma sauce en fonction des feedbacks et certains vont aimer, d'autres pas, mettez-en plusieurs, c'est plus simple. Et au moins, vous pouvez réadapter aussi en fonction des périodes phares de votre année. Vous pouvez avoir une saisonnalité dans votre année qui fait que vous n'avez pas forcément les mêmes attentes, les mêmes enjeux au premier trimestre que sur le T3 ou le T4, tout simplement. Après, pour compléter, Malik, si on prend l'exemple d'une entreprise qui veut lancer un challenge sur un nouveau produit, en règle générale, on ne va pas mettre une année pour faire connaître un produit sur un marché. Ça va se compter en semaines, voire en mois, en quelques mois plutôt. Alors, on va regarder si on a encore d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez surtout pas si certains sujets vous viennent à l'esprit. Hop. On va garder les questions sur le côté. Tac. Alors, pour synthétiser,
sur cette présentation. Donc, on vous relaisse nos coordonnées, sachant qu'Illicado, aujourd'hui, notre équipe gère tout le territoire. Vous avez forcément un responsable commercial incentive qui est rattaché sur votre département. On peut très bien faire le relais, donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous envoyer un email. On se fera relais de l'équipe auprès de nos collègues qui sont éventuellement votre contact privilégié. Si vous avez des doutes, des questionnements complémentaires sur comment mettre en place telle action, il faut savoir qu'en incentive, tout est possible. Donc ne vous mettez pas de barrière. Pas de limite à imaginer une action qui pourrait être mise en place dans votre entreprise, dans votre équipe. On saura vous donner les indications, les détails sur ce qu'on fait déjà en accompagnement avec nos clients actuels. Il n'y a pas de limite. Donc, en gros, contactez-nous. On vous expliquera les détails du fonctionnement de la carte Illicado. Tout reste très simple et concis. Edva, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Ce que je peux ajouter, c'est que en fait, chaque challenge est différent. Donc, c'est pour ça que là, on vous a présenté le challenge interne. Ça reste une vision générale. Et pour un cas particulier, il faut nous contacter. Voilà, c'est la meilleure façon. Et comme le dit Malik, on a une équipe qui est présente sur tout le territoire et on peut se déplacer pour vous rencontrer ou faire une visio selon votre disponibilité. Et surtout, vous allez avoir accès au replay pour pouvoir voir ce challenge interne pour ceux qui n'ont pas pu être présents, ou tout simplement si vous souhaitez revoir le challenge interne pour réécouter des renseignements. Voilà, et on répond justement sur le chat à Katia, il n'y a pas de souci, vous aurez le lien, on va fournir ça, voilà, vous l'aurez automatiquement suite à votre inscription. Donc, enregistrez-le bien. Il sera disponible juste après la clôture de cet événement et vous y retrouverez toutes les informations qu'on vient de dévoiler. Avec plaisir. Je pense qu'on a fait le tour. On est tout bon. Merci Edva pour cette collaboration et cette présentation du challenge interne. On vous remercie de vous être connectés en espérant vous avoir transmis les informations utiles. Et encore une fois, le replay va être disponible. On vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à très bientôt et n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez justement donc échanger sur toute action d'incentive par le biais d'Illicado. Très bonne journée. Bonne journée à tous et merci à toi Malik pour cette collaboration et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.